Ok, avant que cette vidéo commence, il fallait absolument que je vous dise un truc, c'est que j'ai sorti mon tout dernier loot qui est disponible sur ma boutique Setfy. Donc n'hésitez pas à aller checker, il est dans la description et il est en promo jusqu'à mardi soir. C'est mon plus gros loot que j'ai jamais fait jusqu'ici, il marche avec tous les profits. Il faudra toujours un peu ajuster mais vous avez compris l'idée. Et voilà, c'était juste pour faire la partie. Bonne vidéo. Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on va parler d'une super astuce. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne le savent pas et qui possèdent pourtant le GH5. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer et mettre des marqueurs de scope directement sur votre écran de retour du GH5. C'est parti, boum! Ok, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que des marqueurs et des scopes, un scope, voici ce que c'est, regardez, tac, ça c'en est un autre, puis encore un autre, il y en a plein des différents. On va pas tous les passer en revue, mais en gros, les scopes, ce sont des choses qui permettent en fait de changer la manière dont on voit le film, dont on voit l'image qu'il y a à l'écran. Et ces scopes là sont énormément utilisés et intéressants dans le cinéma avec le cinémascope, le 2.35, 2.39. Donc nous en fait ce qu'on a essayé de faire c'est de reprendre un petit peu ces codes là dans la fiction internet et tout ça pour tout simplement nous réapproprier le style puis pour le rendre plus cinématique. Tout de suite le look est beaucoup plus cinématique avec un scope que sans. Et seulement il y a toujours eu un bémol sur quasiment tous les réflexes hybrides de ce marché, c'est que on n'a pas de marqueurs, ou il y en a très peu qui possèdent des marqueurs. Et bien je suis très content aujourd'hui de vous parler de ça puisque je vais vous montrer directement dans votre GH5 où se trouve l'option des marqueurs et vous allez pouvoir mettre tout un tas de marqueurs, il y en a 4 différents je crois et c'est hyper intéressant et super cool pour tous ceux qui ont besoin de marqueurs. Puisqu'alors on faisait quoi pour afficher nos marqueurs? Et bien tout simplement jusqu'ici en général on était soit à l'aveugle soit on mettait du scotch. Le problème avec le scotch c'est que c'était assez chiant parce que d'abord il fallait mesurer avec la règle pour avoir la dimension exacte et puis poser son vieux Chatterton noir ou son vieux gaffeur et c'était vraiment pas terrible. En plus ça abîmait votre écran, ça laissait des traces de colle, c'était chiant, bref. Mais depuis que quelques réflexes embarquent un petit peu des mises à jour avec des marqueurs intégrés, c'est un peu la révolution, mais rien ne vaut ça. Alors c'est parti, je vous montre tout de suite comment on active les repères, les marquages. C'est parti. Ok les potes, c'est parti, on est sur le GH5, je vais vous montrer tout ça, donc je suis désolé, je filme avec le téléphone portable, mais voilà, il est bien là le petit GH5. Donc pour ça on va aller dans les menus, d'ailleurs vous voyez déjà mes marqueurs de scope. On va aller tout simplement dans les menus, là on va aller dans l'option écran et affichage, donc qui se retrouve ici en 3ème position, écran affichage, et là on va aller dans grille de ref vidéo tout simplement, et là on va avoir tout simplement les différents paramètres, à savoir 2.39, 2.35, 16 neuvième, 1 sur 1 et pas de grille. Donc 1 sur 1 on va avoir un espèce de truc 4 tiers. Ensuite on va avoir un 16 neuvième classique, on va avoir du 2.35, donc scope, et du 2.39, voilà, donc au top quoi, c'est nickel. Et là vous avez vraiment une idée de votre cadre. Bref, on repasse en face cam. Voilà, comme vous venez de le voir, c'est plutôt simple et c'est hyper efficace, c'est génial. Grâce à ces marqueurs, vous allez pouvoir faire vraiment tout ce que vous voulez dans la fiction. Vous n'aurez plus besoin de vous dire putain mais est-ce que ça va rentrer dans le cadre? Est-ce que ça va être au-dessus, en dessous? Plus besoin de recadrage en post-production. Vous serez directement au cœur de votre action, au cœur de votre film et ça c'est cool. Petit aparté fait les amis, je souhaitais vous parler de ce que je vous disais en début de vidéo, mon tout dernier loot. Alors, je vais faire une vidéo spéciale qui va arriver très prochainement dessus. En gros, j'ai sorti mon tout dernier loot qui s'appelle Anima, il est disponible dans ma boutique Setfy qui est juste en dessous. Foncez avant mardi soir, il est à moins 40% jusqu'à mardi soir. C'est jusqu'ici mon meilleur loot, c'est le plus puissant que j'ai jamais fait. Il marche sur absolument tous les profils, il faut juste le régler en fonction du profil. Mais de toute façon, on en discutera dans la vidéo spécialement consacrée à ça. En tout cas, il fallait que je vous en parle parce que j'en ai parlé sur Instagram, sur Twitter, Facebook et bien sûr sur Discord. Mais il fallait que vous soyez au courant. Foncez si vous souhaitez chercher, enfin si vous cherchez un loot un peu orange and teal avec mon style on va dire. Et puis voilà, bref, on en reparlera plus tard. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette astuce vous a plu. Si elle vous a plu, mettez des petits pouces bleus, bien sûr, commentez et partagez évidemment. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao. Bye.